Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour mon cher Jules Boscherini. Rebonjour Maxime Yeddo. Et on commence avec le rugby sur la radio du rugby bien évidemment. 18e journée de top 14 mon cher Jules, et avec que des beaux matchs et en plus que de beaux résultats hier. Et oui Maxime, avec en point d'orgue la victoire de La Rochelle sur la pelouse du Castres Olympique 31-26 pour des visiteurs qui ont même mené de 16 points à la 60e minute après un superbe essai de Nolan Le Garec, bien aidé par la magnifique percée d'Antoine Astoy. Rémi Mességuet aux commentaires. Et ce sont les Rochelais qui sont dans l'avancée. Astoy qui va attaquer la ligne. Astoy, le crochet intérieur, il arrive à relever le ballon et ça va être l'essai pour La Rochelle. L'essai de Nolan Le Garec. Ce La Rochelle récite les ballons de récupération et c'est Castres qui en paie le prix. Ça fait 26-12 avant la transformation qui est sous les poteaux. Et quelle attaque de ligne d'Antoine Astoy. Un succès qui fait énormément de bien aux Rochelais qui remportent leur première victoire après 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, mais aussi Maxime, la première victoire pour le club à l'extérieur depuis le 25 octobre dernier, l'occasion de sortir enfin de cette spirale négative, comme l'explique le 3/4 centre des Maritimes, Adrien Séguré. C'était vraiment important, on était sur des semaines très compliquées, on n'arrivait pas à se sortir trop de cette spirale négative et voilà, on s'en est sorti, bon c'est qu'un match mais on s'en est sorti par le travail et je pense que aujourd'hui ce qu'on a vu et même pas qu'aujourd'hui mais sur toute notre semaine de travail c'est très positif donc voilà, on n'a plus qu'à continuer sur ça, sur cette lancée et voilà, essayer d'accrocher le wagon du haut parce qu'on sait que de toute façon la course va être terrible jusqu'au bout donc. Et un peu plus tôt dans la journée, Clermont s'est imposé contre Bayonne 38-15 en ouverture de cette 18e journée et confirme sa bonne performance d'il y a 2 semaines contre Toulon. Une nouvelle victoire bonifiée donc pour l'ASM qui engendre de la confiance. Et selon Thomas Sett, le deuxième ligne montferrandais sur le terrain, ça se voit, Clermont tente et ça marche. Le match à Toulon a débloqué pas mal de choses au niveau de la confiance et on prend plus d'opportunités, on tente des choses, on fait beaucoup plus de offload. On joue après contact, avant contact, donc franchement c'est bien, on se régale sur le terrain. Ça marche 2 week-ends d'affilée, donc franchement on donne du plaisir, on monte au classement, on prend du plaisir sur le terrain, que ça continue comme ça. Franchement, là c'est un peu le jour et la nuit par rapport à il y a quelques semaines. Et dans les autres résultats, on notera le match nul 13 partout entre le Loup et le RCT et les victoires respectives de Montpellier 41-17 contre le Racing, de Paris 42-21 face à Perpignan et celle sans conteste de Toulouse qui ne fait qu'une bouchée de Montauban dans le derby 68-13, suite et fin de la 18e journée ce soir avec section paloise Union Bordeaux-Bègles du côté du Hameau, coup d'envoi à 21h05 sur Sud Radio, la radio du rugby. Évidemment, puis on change de sport à présent, on passe au football. Paris, plus que jamais leader de la Ligue 1 après son succès 1-0 sur la pelouse du Havre hier soir. Et oui, victoire sur la plus petite des marques pour des Parisiens en manque de réussite au stade Océane. C'est Bradley Barcola qui inscrit l'unique but de la rencontre d'une très belle tête sur un centre tout aussi beau de Kangin Lee qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Lee par-dessus Kangin Lee, superbe ballon au deuxième poteau vers Bradley Barcola. Ce n'était pas dans la profondeur, c'était au deuxième poteau. Kangin Lee rentre à l'intérieur et sa patte gauche dépose le ballon sur la tête de Bradley Barcola, tout sourire. Et puis un succès qui permet à Paris de prendre 4 points d'avance sur Lens au classement. Mais tout n'a pas été parfait comme l'analyse l'entraîneur des champions d'Europe, Luis Enrique. Ça a été difficile parce que je pense qu'on a mérité de gagner ce match clairement. On a créé beaucoup de chances, on a raté un penalty. Mais pour mériter de faire des buts, tu dois être plus précis. Et il faut savoir que si tu veux finir un match à Le Havre sans la souffrance, tu dois être plus précis. Et hier, Rennes s'est également imposé 1-0 à domicile face à Toulouse et Monaco qui se relève de son élimination de la Ligue des Champions avec un succès 2-0 sur sa pelouse contre Angers. 5 matchs au programme du jour, dont le Paris FC qui accueille Nice à 15h, Lille affronte Nantes à 17h15, mais surtout l'Olympico entre l'OM et l'OL à 21h45 sur la pelouse du Vélodrome. Et puis un mot de cyclisme également avec la superbe victoire d'un Français hier dans un cadre en tout cas très singulier, mon cher Jules. Et oui Maxime, une semaine après sa première victoire professionnelle, Paul Sexas, le coureur de la team Decathlon CMA CGM, écrase l'Ardèche Classique après un raid solitaire de plus de 40 km. Le Français de 19 ans réalise donc un exploit sensationnel pour ce qui est seulement sa 2e saison professionnelle. Et on va revivre sa victoire sous les commentaires de nos confrères de la chaîne L'Équipe. Et il va pouvoir apprécier cette ligne droite et forcément il nous montre sa masterclass. Regardez ce talent, ce jeune homme
Paul Sexas qui peut prendre le temps de savourer, de lever le bras bien haut au ciel. Et puis, direction Singapour, Maxime, pour terminer ce journal. Évidemment, pour terminer ce journal avec la victoire des gens qu'on adore ici, puisque ce sont les frères Lebrun. C'est donc du tennis de table. Et oui, tout simplement injouable, les frères Lebrun. Ils l'ont bien prouvé en finale du double Grand Smash de Singapour, avec ce succès contre la paire chinoise Shidong Yuzheng. 3-7 suffisent aux frangins pour remporter leur premier titre en Grand Smash, qui, on le rappelle, est l'équivalent d'un grand chelem en tennis. Et ça, c'est pas rien. 9h17 sur Sud Radio, le Café des Sports.